Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Le code d'honneur de la rue, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Je vous dis ça. Le code d'honneur de la rue, c'est un terme qui n'a pas été inventé pour rien, parce que ça a existé. Pour la plupart des gens contemporains de notre époque, c'est quelque chose d'un peu abstrait, hein, le code de la rue, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'honneur nulle part. Hein, on ne va pas se leurrer. Il n'y a pas longtemps, on me demandait, je discutais avec quelqu'un et je lui disais que moi, il me disait oui, mais l'être humain est bon. On doit lui laisser sa chance. Moi, je pense que non. Moi, je pense que l'être humain est profondément mauvais. L'histoire parle d'elle-même. Hein. Il suffit de regarder autour de nous. Il suffit de regarder les livres d'histoire. L'être humain est mauvais. L'être humain ne pense qu'à sa propre existence. L'être humain est égoïste. Il n'est pas altruiste. S'il l'était par nature, on ne mettrait pas en avant ou on ne porterait pas aussi haut les gens qui font un acte de sacrifice pour les autres. Ça deviendrait la norme, quelque part. Or là, c'est tellement exceptionnel, ça ne nous parle tellement pas qu'on porte ces gens au nu, à juste titre, bien entendu, parce qu'ils doivent être un exemple, notamment ce gendarme qui a donné sa vie avec le terroriste, là, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, bon, voilà, je veux dire, des gens capables d'un tel sacrifice, il y en a un sur 500 millions, peut-être, et encore, je veux dire, et encore. Un exemple, ça pourrait même faire un scénario de film. Si pendant 30 jours, on nous enlève la police, la gendarmerie, l'armée, pendant 30 jours, plus de police, plus de gendarmerie, plus d'armée, on a le droit de se dire, si l'être humain est bon, il va quand même essayer de se réguler. Pendant 30 jours, la société va à peu près fonctionner. Moi, je suis prêt à parier ma chemise que tout le pays sera à feu et à sang au bout de 30 jours. Pillage, agression, etc., etc. Vous irez étrangler votre voisin parce qu'il s'est essuyé les pieds sur votre paillasson. C'est comme ça, c'est ça qui se passera. Et on le voit tout le temps. Dès que la météo annonce une tempête, un cyclone ou quoi, les épiceries sont prises d'assaut, bon, ce qui est normal, mais les gens sont prêts à s'entretuer pour un paquet de pâtes. Lorsqu'il y a les soldes, le premier jour des soldes, il n'y a qu'à voir à quel point les gens sont des animaux. On n'est pas en état de survie, on ne risque pas notre vie. Mais non, les gens sont capables de se battre pour une paire de chaussettes ou un slip en promotion. Enfin, je veux dire, c'est grave quand même, ou une machine à laver, c'est n'importe quoi. Je vous dis, l'être humain est mauvais, il faut l'accepter. Je ne suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Il est mauvais, j'espère qu'il changera, peut-être qu'il changera dans les siècles, les décennies, les siècles à venir. Je l'espère pour nous tous. Mais au jour d'aujourd'hui, l'être humain est comme ça, on doit faire avec. Bref, je ne sais plus où j'en étais, j'ai mes pompes là, je vais regarder. Le code d'honneur de la rue. Le code d'honneur, ouais. Dans les années 20, dans les années 30, même les délinquants avaient un code d'honneur vis-à-vis de la police. Hein. Tous les policiers, en tout cas de cette époque, vous le diront, à cette époque-là, la plupart du temps, lorsqu'un délinquant était pris, il disait « Ok, je suis pris, tu m'as pris, vas-y, hop ». Voilà, ça se passait souvent comme ça. Lorsqu'il y avait des bagarres dans la rue, on se battait à la loyale. Moi, je suis de cette génération, hein, j'ai 49 ans. Quand j'étais à l'école, je voyais des gens se battre, entre guillemets, ils se battaient à la loyale, c'est-à-dire ils instauraient des règles. Ils enlevaient les montres, ils disaient donc pas de couteau, machin. S'il y en a un, il en avait sur lui, il le posait. Il y avait un code d'honneur, il y avait une espèce de respect. En venir aux mains pour régler un problème, ça n'est jamais la bonne solution. Hein. Certains vont dire « Ah ouais, c'est toi qui dis ça en plus ». Parce que je peux avoir le sang chaud de temps en temps. J'avais assisté à une bagarre une fois où le gagnant avait pris la main du perdant, il l'avait relevé et puis il s'était tapé sur l'épaule et puis il se séparait bon copain. Enfin voilà, aujourd'hui ça n'existe plus. Personne n'y croirait. Si on voyait ça, on dirait c'est un fake. À l'époque, à mon époque, ça existait encore. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Aujourd'hui, on vous demande l'heure et on vous sort un couteau, on vous met un couteau dans le ventre. Vous bagarrez avec quelqu'un dans la rue, vous n'avez pas vu les trois qui sont sur les côtés, qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous choper par derrière. Voilà. Le code de la rue, il n'y a plus d'honneur aujourd'hui, il n'y a plus de code, il n'y a plus de respect. C'est malheureux, mais la société est comme ça.
Et malheureusement, je veux dire malheureusement, c'est un bien grand mot, mais je veux dire quelque part, malheureusement, le Krav Maga a trouvé sa place un petit peu à cause de ça. C'est que cette avalanche, cette protubérance de violence autour de nous pousse à vouloir nous protéger. Et comme la loi ne nous autorise pas à porter une arme sur nous, hein, là ce serait carrément le Far West, et bien justement on va aller dans des écoles spécialisées pour apprendre à se défendre. Voilà. Ça vient, c'est comme ça, le monde est comme ça et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas à notre niveau essayer de changer les choses, hein, puisque si chacun fait un petit peu, ben, ça fait bout de neige, ça grandit. Donc c'est le but, on va dire, ultime, hein, le but à atteindre. Mais je ne suis pas forcément optimiste là-dessus. Je ne serai certainement pas contemporain de l'époque où les gens se respecteront et voilà, bon c'est dommage. En tout cas, moi, ma vision de la chose, c'est respecte les autres, n'attends pas de respect de leur part, parce que c'est rarement un double sens. Il n'y a que les gens qui vous sont proches qui vont vous respecter. Donc voilà, respecte les autres, n'attends pas de respect en retour, aie du respect pour toi-même, trace ton chemin sans te soucier de ce que pensent les autres, sois reconnaissant. C'est des règles de vie, hein, et attention, hein, je n'ai pas la prétention d'appliquer au pied de la lettre tout ça. Je suis un humain comme vous, j'ai certaines qualités, j'ai des grandes qualités, j'ai de très gros défauts, comme tout le monde. On a tous des choses à améliorer en nous et je pense que si tout le monde améliore ces petites choses qu'il faut améliorer, ben justement le monde sera peut-être un peu moins comme il est. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.